Dans le silence feutré d'une conversation anodine, sous le sourire poli et les regards furtifs, se cache un jeu bien plus ancien que nous ne voudrions l'admettre. Elle ne te le dira jamais, elle ne te demandera jamais ouvertement. Pourtant, elle teste ton pouvoir, pas avec des éclats de voix ou des défis criés dans la nuit, mais à travers ces provocations invisibles, ces épreuves insidieuses qui s'immiscent dans chaque échange. Ce sont ces tests silencieux, discrets, mais implacables, qui trahissent sa véritable attente. Mesurer ta force, jauger ton autorité, sonder ton inébranlable. Tu crois qu'elle cherche la douceur, la gentillesse, la complaisance? Elle cherche un roc, un pilier, un homme dont la puissance intérieure passe au-delà des mots, au-delà des promesses. Et c'est à travers ces petites épreuves qu'elle évalue si tu es cet homme. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras une ressource exclusive qui te permettra de comprendre en profondeur ces dynamiques invisibles et surtout, comment y répondre avec une maîtrise absolue. Ne laisse pas le hasard décider de ta place dans ce jeu sournois. Le mécanisme est vieux comme le monde. Au fond d'elle, l'instinct féminin, forgé par des millénaires de survie, réclame un leader fort, un homme capable de protéger, de guider, de dominer sans faillir. Ce n'est pas une question de brutalité ou de domination crue, mais d'une autorité subtile, presque primitive, qui rassure et impose le respect. Elle a besoin de savoir que tu peux faire face aux tempêtes, que tu ne vacilles pas, que tu es le roc contre lequel les épreuves se brisent. Cette attente inconsciente ne se formule jamais clairement. Elle ne t'enverra pas un message explicite. Elle ne te demandera pas « montre-moi ta force ». Non, elle te mettra à l'épreuve, sans que tu t'en rendes toujours compte. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase. « Je cherche un homme gentil ». C'est la surface, le masque social que la société et la culture ont imposé pour rendre acceptable ce qu'elle exprime. Mais derrière ces mots bienveillants se cache une vérité bien plus dure. Ce qu'elle teste réellement, ce n'est pas la gentillesse, mais la force inébranlable. Cette capacité à rester ferme, confiant, immobile face aux provocations. La gentillesse est un bonus, une qualité secondaire, un vernis qui sublime un leadership naturel. Si tu n'as pas cette solidité intérieure, ta gentillesse sera perçue comme de la faiblesse, une faille à exploiter. Et comment s'y prend-elle pour vérifier tout cela? Par une série de micro-tests discrets mais puissants. Chaque journée est une suite de petits défis lancés à ton équilibre psychologique. Une remarque ambiguë sur ta performance, un regard qui jauge ta réaction, un silence qui pèse, une demande imprévue, un changement d'humeur soudain. Tous ces éléments sont des fragments d'un puzzle complexe qui lui permet de jauger ton pouvoir réel. Elle observe comment tu gères la frustration, comment tu contrôles tes émotions, comment tu affirmes tes limites sans devenir tyrannique, comment tu maintiens ta présence quand tout semble s'effondrer. Ces micro-tests ne sont pas conçus pour te piéger, mais pour révéler la vérité. Ils poussent à bout ta résilience, ta capacité à rester maître de toi-même. Si tu flanches, si tu te montres hésitant, elle enregistre cette faiblesse. Elle ne cherche pas à te briser, mais à comprendre si tu peux être celui qui tient la barre quand le vent tourne. Chaque test est une fenêtre ouverte sur ton univers intérieur, une scène sur laquelle tu joues ton rôle de leader ou d'homme submergé. Elle n'a pas besoin que tu sois parfait, elle demande simplement à voir cette force brute qui ne se manifeste pas toujours dans les grandes déclarations, mais dans le calme implacable du geste simple. Il faut comprendre que ce besoin de test est profondément inscrit dans son instinct de survie. Dans un monde où la sécurité est une denrée rare, où les menaces sont partout, un homme faible est un danger, pas une solution. L'instinct féminin ne s'embarrasse pas de subtilités sociales ou de discours enjôleurs. Il cherche la solidité, la stabilité, la puissance tranquille. C'est un code ancien, un langage primal que peu d'hommes savent décoder. Quand elle teste ton pouvoir, elle déchiffre ce code. Elle cherche à s'assurer que tu es capable de faire face aux crises, que tu ne seras pas le premier à abandonner, à fuir, à trembler. Cette dynamique peut paraître cruelle, injuste même. Pourquoi ne pas simplement lui demander ce qu'elle attend? Pourquoi ce jeu de dupes, ces tests invisibles? Parce qu'elle ne peut pas se permettre de baisser sa garde. Dire ce qu'elle veut réellement, c'est s'exposer à des réponses superficielles, à des promesses creuses. Tester, c'est un mécanisme de protection. C'est un moyen de valider, de confirmer, de sentir à travers la réalité, au-delà des mots.
C'est un processus machiavélique parce qu'il tourne autour de la vérité cachée, il expose les failles, il révèle la nature profonde. Et ce test n'est jamais ponctuel, ni limité à une seule situation. Il est continu, permanent, un flux incessant qui s'écoule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque interaction, chaque échange est une occasion pour elle d'évaluer ta valeur. Ce sont ces moments que tu dois apprendre à repérer, à interpréter, à dominer. Ne pas voir ces micro-tests, c'est se condamner à être manipulé, à être relégué au rang de simple option. Mais les voir, les comprendre, c'est reprendre le contrôle, c'est inverser le rapport de force, c'est devenir l'homme qu'elle ne pourra plus ignorer. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, de feindre la force, mais d'incarner une puissance authentique. Cette puissance ne se mesure pas à la voix qui hurle ou au poing qui se serre, mais à la profondeur calme du regard, à la constance implacable dans l'action, à la maîtrise des émotions quand tout autour vacille. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle a besoin de sentir que tu es capable d'être ce pilier, cette ancre, ce phare, dans la nuit. Ta force est un langage silencieux qu'elle lit dans chaque geste, chaque silence, chaque réaction. Comprendre ce mécanisme, c'est franchir une première étape vers un pouvoir réel, un pouvoir qui ne dépend pas de la force physique ou des mots, mais d'une présence magnétique et inébranlable. C'est reconnaître que derrière les provocations invisibles, derrière les tests silencieux, se cache une vérité simple et brutale. Elle ne cherche pas un compagnon, elle cherche un leader. Et ce leader, c'est toi qui dois l'incarner, avec toute la noirceur et la lumière que cela implique. Alors, prends conscience de ces micro-tests, apprends à les repérer, à les interpréter. Chaque remarque, chaque regard, chaque silence est une épreuve. Ne laisse rien passer, ne te laisse jamais surprendre. Car dans ce jeu sournois, la faiblesse n'est pas une option. Ne te contente pas de ce qu'elle dit vouloir. Regarde ce qu'elle teste réellement. C'est là que réside la clé de ton pouvoir. Elle ne te dit rien, jamais. Ce n'est pas dans sa nature de poser les règles à voix haute, de tracer les lignes avec un marqueur indélébile. Non, elle préfère l'ombre, le flou, l'instable. Le doute est son terrain de jeu, l'ambiguïté son arme favorite. Elle t'envoie des signaux contradictoires, te fait vaciller sur tes appuis, te pousse à douter de toi-même, de tes perceptions, de ta position. Et tout ça, silencieusement, sans jamais prononcer la moindre menace, sans jamais formuler la moindre exigence. Elle agit dans l'ombre, là où tu ne peux pas riposter directement. Parce que ce qu'elle cherche avant tout, c'est ta réaction, ta panique, ta peur, ton désarroi. Imagine ce moment précis où elle te regarde, un regard qui frôle l'indifférence, mais qui cache une tempête d'intention. Tu cherches à comprendre. Tu te demandes si elle est fâchée, si elle est déçue, si elle joue un jeu dont tu ignores les règles. Et là, dans ce silence chargé, dans ce non-dit, elle observe, elle jauge. Elle teste ta capacité à garder ton sang-froid, ta maîtrise de toi-même. Si tu t'effondres, si tu paniques, si tu te mets à chercher des explications effarées ou à supplier pour une réponse claire, alors tu viens de perdre une bataille invisible. Tu viens de lui montrer une faille, un point faible sur lequel elle pourra revenir, encore et encore. Parce que dans cet univers tissé de doutes et de non-dits, la panique est une langue que seul le faible parle. La peur, l'angoisse, la confusion sont des failles béantes que l'adversaire peut exploiter sans effort. Si tu es pris au piège de tes émotions, si tu laisses ton esprit s'emballer, elle sait que tu n'es pas celui qui tient les rênes. Elle sait que tu n'es pas le maître du jeu. Et c'est là qu'elle avance ses pions, qu'elle creuse un peu plus profond, qu'elle teste ta résistance. Le test de la limite, c'est ce moment où elle pousse la frontière un peu plus loin, où elle flirte avec ce que tu es prêt à tolérer. Ce n'est pas une question de colère ou d'agression directe, mais plutôt une succession de petites provocations, d'attitudes ambiguës, de comportements qui te déstabilisent insidieusement. C'est un jeu de patience, une danse lente, où chaque pas compte. Jusqu'où elle peut aller avant que tu ne dises stop. Jusqu'où elle peut déchirer le voile de ton calme avant que tu n'éclates. Et toi, parfois, tu exploses. Tu laisses une colère sourde monter, un éclat de voix, un geste brusque. Ce moment où tu perds le contrôle est en réalité ta défaite la plus évidente. Parce que la colère, loin d'être une arme, est une manifestation de faiblesse. Tu crois que crier, t'emporter, montrer l'orage intérieur va lui faire peur? Non,
Elle y trouve au contraire la preuve que tu n'es pas maître de toi, que tu n'es pas le pilier immuable que tu devrais incarner. La colère trahit un déséquilibre, un manque de pouvoir. Elle révèle tes failles, tes blessures, tes incertitudes. Le vrai pouvoir, celui qu'elle cherche à mesurer, celui qu'elle teste sans jamais le dire, c'est le calme. Ce calme profond, inébranlable, presque impassible, qui ne se laisse ni déstabiliser, ni entraîner dans la spirale des émotions. Ce calme qui impose le respect sans un mot, qui affirme la domination sans brutalité. Car le pouvoir n'est pas dans la force brute, dans l'explosion, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester serein quand tout vacille autour de toi. Elle scrute ce calme comme un aigle scrute sa proie. Elle veut savoir si tu es capable de garder ce contrôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, face à l'incertitude, face à l'ambiguïté, face à ces jeux psychologiques. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui qui ne se dérobe jamais, qui ne tremble jamais, qui ne vacille jamais. Celui qui te permet de dire non sans crainte, de poser une limite sans hésitation, de choisir ton camp sans ambiguïté. Alors elle pousse, elle teste, elle flirte avec la frontière. Parfois, elle disparaît sans explication, laisse planer le doute et observe si tu vas paniquer, si tu vas courir après elle, si tu vas supplier pour un signe, un indice. Parfois, elle provoque une réaction, un mot de trop, un regard fuyant, pour voir si tu vas réagir avec colère ou avec calme. Parfois, elle te met face à des situations où la réponse n'est pas évidente, où tout est flou, où elle peut interpréter ta réaction à sa guise. C'est un jeu cruel, un jeu de pouvoir où elle détient les cartes, mais où elle attend que tu montres ta main. Elle ne veut pas d'un partenaire qui s'effondre sous la pression, ni d'un homme qui cède à l'émotion. Elle veut un pilier, une forteresse, quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par le doute, qui ne s'égare pas dans les méandres du flou, qui sait poser des limites claires et les défendre avec calme et fermeté. Le simple fait qu'elle teste, encore et encore, ce contrôle, cette capacité à ne pas paniquer, à ne pas s'emporter, est une preuve qu'elle cherche à te positionner dans un rapport de force subtil. Elle ne cherche pas à te briser, elle cherche à t'éprouver. Elle veut savoir si tu es capable d'endurer ces tempêtes silencieuses sans perdre ta solidité. Elle mesure ta valeur à ta capacité à rester maître de toi quand la tempête fait rage autour de toi. Il ne s'agit pas d'un duel ouvert, ni d'une confrontation frontale. Dans ce théâtre de l'ombre, les armes sont invisibles, les règles sont tordues, et chaque geste compte. Elle teste ton pouvoir sans jamais le dire, parce que le vrai pouvoir se révèle dans le silence, dans la retenue, dans la profondeur de ton calme intérieur. La colère est un feu de paille, elle consume vite et laisse descendre. Le calme est un rocher, il résiste aux marées, aux intempéries, aux tempêtes. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi elle agit ainsi, pourquoi elle joue avec le doute et l'ambiguïté, tu dois accepter cette vérité. Elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à te connaître. Elle cherche à savoir si tu es digne de son temps, de son attention, de son énergie. Elle teste ta puissance, ton endurance, ta maîtrise, parce que dans son monde, seul le plus fort survit, seul le plus calme gagne la partie. Alors la prochaine fois que tu sens ce doute s'installer, cette incertitude qui te ronge, cette ambiguïté qui te fait vaciller, rappelle-toi que c'est un test silencieux, invisible, mais impitoyable. Garde ton calme, pose ta limite, affirme-toi sans éclat, sans colère. Montre-lui que tu n'es pas une proie facile, qu'elle ne peut pas te déstabiliser avec ses jeux d'ombre. Voilà le vrai pouvoir que tu dois incarner. Pas celui qui rugit, mais celui qui murmure et impose. Pas celui qui brûle, mais celui qui endure. Pas celui qui s'effondre au premier souffle, mais celui qui tient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, face à la tempête silencieuse de ces tests invisibles. Il existe une alchimie étrange dans le silence de ces épreuves invisibles, dans ces jeux de pouvoir qui se jouent à huis clos, sans jamais qu'elle ne les nomme. Elle teste, elle provoque, elle pousse à l'extrême, mais toujours, elle attend de voir cette étincelle qui trahira la faiblesse, ce souffle de vie qui révélera la peur, la colère, l'insécurité. Pourtant, la clé ne réside pas dans la réaction impulsive, dans le coup porté en retour, ni même dans la confrontation frontale. Non, la vraie puissance se manifeste dans cette indifférence amusée, dans cet art délicat de ne jamais s'offrir comme une proie facile, mais plutôt comme un labyrinthe dont elle ne peut percer les secrets.
Imagine un instant. Elle lance son test. Ce petit coup de griffe subtil, une remarque à double tranchant, un regard qui scrute, un silence qui pèse. L'homme qui cède à l'instinct premier de se défendre ou de s'expliquer est déjà prisonnier du jeu. Il a offert à la pièce maîtresse ce qu'elle cherchait. Une réaction, un signal. Mais celui qui observe, qui ne répond pas, qui laisse flotter dans l'air un sourire à peine esquissé, ce dernier détient la véritable carte maîtresse. Ce sourire, léger, presque moqueur, n'est pas un signe de faiblesse, mais une armure invisible. Il dit sans mots, « Je vois ton jeu, je connais tes règles, mais je choisis de ne pas y jouer selon tes termes. » L'indifférence amusée, c'est ce détachement calculé qui crée un décalage dans la dynamique du pouvoir. Elle attend une réponse, une confirmation qu'elle tient les rênes, mais elle ne reçoit qu'un éclat de calme, une distance affective qui la déstabilise. Ce calme n'est pas de la passivité, mais une force contenue, une réserve d'énergie prête à être déployée au moment opportun. C'est la manifestation d'un contrôle total sur soi-même, une démonstration silencieuse que son test ne peut l'ébranler. Parce qu'au fond, celui qui ne s'expose pas, qui ne livre pas ses failles, ne peut être dompté. Pour retourner le test contre elle, il faut plus qu'un simple silence. Il faut un art de la manipulation subtile, presque invisible. Lorsqu'elle tente de sonder tes limites, tu n'as pas à répondre par des mots ou des gestes évidents. Tu peux, au contraire, créer un miroir déformant. Tu la laisses penser qu'elle détient la clé, mais tu lui montres que la serrure a changé. Par exemple, si elle cherche à provoquer une réaction émotionnelle, tu réponds par une question inattendue, un commentaire décalé qui la pousse à douter de sa propre stratégie. Ce déplacement du centre d'attention la déstabilise. Elle hésite, elle recule, car elle sent que le terrain a changé sans qu'elle comprenne comment. Cette tactique est un ballet subtil, une danse où chaque pas est mesuré, chaque mouvement calculé. Elle teste ton pouvoir sans jamais te le dire, mais toi, tu peux retourner le test en un coup de maître si tu sais garder cette indifférence teintée d'amusement. Tu deviens alors un sphinx mystérieux, une énigme dont elle ne parvient pas à percer les secrets. Elle cherche à te provoquer, mais c'est elle qui finit par être questionnée, mise en doute dans son propre jeu. Parce que le pouvoir véritable ne se montre pas, il se ressent. Il s'impose dans le silence, dans l'absence de réaction, dans le refus de se laisser manipuler. L'homme qui domine n'est pas celui qui répond à chaque attaque, à chaque test, mais celui qui conserve son calme, sa souveraineté intérieure. Il incarne cette force tranquille qui ne se laisse jamais ébranler par les secousses extérieures. Cette maîtrise totale de soi est la marque d'une puissance rare, presque mythique. Elle devient une aura qui fascine autant qu'elle dissuade. Parce qu'en réalité, le pouvoir n'est pas dans la démonstration, mais dans la retenue. Il ne se crie pas, il se murmure dans le regard. Il s'inscrit dans chaque silence, dans chaque absence de réaction. Tu peux imaginer combien cela doit être frustrant pour elle. Elle t'envoie des signaux, des provocations, des tests, et toi, tu restes là, immobile, presque amusé, comme un joueur qui connaît toutes les cartes sans jamais les révéler. Cette posture crée un déséquilibre. Elle perd peu à peu sa confiance en son propre contrôle. Elle doute de la validité de ses tests, de leur efficacité. C'est là que réside la victoire, dans ce retournement psychologique où elle devient elle-même l'objet de l'incertitude. Ce jeu d'ombre et de lumière est complexe, car il ne s'agit pas de fuir ou d'ignorer les tests, mais de les accueillir avec une forme d'intelligence froide. Tu ne donnes pas à son jeu le pouvoir de te faire vaciller. Tu observes, tu analyses, tu réponds par ce silence chargé de sens qui lui renvoie son propre reflet déformé. Parfois, un mot, une remarque à double sens, un regard qui semble s'amuser de son sérieux suffisent à faire basculer la balance. Il faut aussi comprendre que ce pouvoir de non-réaction ne se construit pas en un jour, ni même en une semaine. C'est un état d'esprit, une discipline, une méthode de vie. Tu cultives ce détachement qui te permet d'être présent sans être affecté, d'être engagé sans être vulnérable. Ce n'est pas de l'indifférence au sens froid du terme, mais une indifférence choisie, une sérénité qui vient de la connaissance profonde de soi et de ses limites. Cette maîtrise intérieure est le rempart ultime contre les manipulations, les tests, les provocations. Enfin, il faut accepter une vérité fondamentale. Celui qui ne réagit pas est celui qui domine.
Ce n'est pas une domination apparente, bruyante ou agressive, mais une domination subtile, presque invisible. Elle s'impose dans l'espace silencieux entre deux mots, dans la pause qui précède la réaction attendue, dans cet instant suspendu où tout bascule. Ce pouvoir, tu ne le tiens pas en serrant les poings, mais en ouvrant les mains, en laissant glisser les attaques comme des gouttes sur une surface lisse et froide. Cette posture exige du courage, car elle demande de renoncer à l'illusion du contrôle total, à la tentation de répondre à chaque épreuve. Elle réclame une confiance absolue en soi, une foi inébranlable dans sa propre valeur. C'est dans cette confiance que le vrai pouvoir s'enracine, solide, inaltérable. Tu deviens alors un maître du jeu invisible, un stratège silencieux, dont les mouvements échappent à la compréhension immédiate. La femme qui teste ton pouvoir sans jamais te le dire est en réalité à la recherche d'un roi, d'un homme capable de régner sur ses propres émotions, d'un homme qui ne cède pas aux provocations, qui ne se laisse pas manipuler. Ce qu'elle cherche, au fond, c'est une certitude, une ancre dans le tumulte des relations humaines. Elle veut savoir si tu es ce roc, ce phare dans la nuit, cette présence indéfectible qui ne vacille pas face aux tempêtes. Alors n'oublie jamais que le silence qui répond à ces tests n'est pas un vide, mais un territoire conquis. Que l'indifférence amusée est une arme plus tranchante que n'importe quelle réplique cinglante. Que retourner son propre test contre elle est un acte de souveraineté, un geste d'une élégance rare qui déroute et fascine. Et surtout, que l'homme qui ne réagit pas est l'homme qui domine vraiment, car il a compris que le plus grand pouvoir réside dans le contrôle absolu de soi, dans cette capacité à exister sans se laisser enfermer par les règles du jeu. Ce pouvoir-là, tu peux le cultiver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Il ne s'achète pas, ne se prétend pas, il se vit, il s'incarne, il s'impose. Alors, lorsque la prochaine fois elle viendra t'envoyer un de ces tests invisibles, accueille-le avec ce sourire intérieur, cette indifférence amusée qui fera vaciller ses certitudes. Car c'est dans ce retournement subtil que réside la véritable victoire. Celle qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément, celle qui fait de toi un homme dont personne ne peut plus douter du pouvoir. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle cherche à mesurer la solidité de ta forteresse intérieure. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est que tu sois là, inébranlable, maître de toi, sans que tu aies à prononcer un mot. Le paradoxe féminin est cruel, et pourtant d'une logique implacable. Si tu échoues à son test, si tu cèdes à ses caprices ou à ses provocations, elle sera furieuse. Furieuse parce que tu as trahi ce qui lui importe le plus, cette force muette qui la rassure et la fascine. Elle te reprochera ton manque de fermeté, ton incapacité à tenir bon, à poser des limites claires. Mais si, au contraire, tu réponds à ces jeux par la douceur de ton indifférence, par la hauteur silencieuse de ton contrôle, alors elle sera secrètement déçue. Déçue parce qu'elle se retrouve face à un mur dont elle ne peut percer l'âme, une énigme qu'elle ne peut dompter en usant de ses armes habituelles. Ce paradoxe, ce double piège, est la quintessence de son art subtil. Elle veut que tu sois puissant, mais jamais trop. Elle désire ta présence, mais pas ton assujettissement. Elle attend de toi que tu prennes le pouvoir sans jamais lui ôter le sien. Elle cherche cette danse délicate où chacun garde son territoire, mais où l'équilibre est fragile, mouvant, incertain. Et c'est dans cette oscillation que le pouvoir masculin s'éprouve, se forge et se révèle. Le jour où elle réalise que tu es imperméable à ses tests, que tu ne lui offres ni faille ni prise, c'est la dynamique elle-même qui bascule. Le rapport de force s'inverse définitivement. Ce n'est plus elle qui dirige le jeu, qui dicte les règles ou qui manipule les émotions. C'est toi qui tiens les rênes, non pas par la violence ou la domination brute, mais par cette force tranquille, cette autorité silencieuse qui impose le respect sans avoir besoin de hurler. L'arrogance, souvent confondue avec la puissance, est en réalité une faiblesse déguisée. C'est la tentative désespérée de masquer une insécurité profonde derrière un masque d'assurance excessive. Celui qui exhibe son pouvoir comme une bannière agitée au vent cherche à prouver qu'il l'a, alors qu'au fond il doute. Son autorité est fragile. Fragile parce qu'elle est bruyante, parce qu'elle dépend du regard des autres, parce qu'elle réclame constamment une validation extérieure. La véritable autorité, celle qui fascine et commande sans effort, se manifeste dans le silence, dans le calme,
dans l'absence de toute agitation inutile. Elle est cette présence immuable qui ne vacille pas, qui ne se défend pas, qui ne se justifie jamais. C'est un pouvoir qui se ressent plus qu'il ne s'exprime. Un pouvoir qui s'impose par le simple fait d'être. Et c'est là, dans ce paradoxe apparent, que réside la plus grande sagesse. Le pouvoir ne se demande pas, il ne s'implore pas, il ne se réclame pas avec insistance. Le pouvoir s'exerce par le vide, par l'absence de réaction, par ce refus obstiné de se laisser entraîner dans le tumulte des émotions et des jeux de pouvoir bidons. C'est dans ce silence, dans ce calme abyssal, que se cache la victoire la plus totale. Celle qui ne se voit pas, mais qui s'impose. Celle qui fait que, face à toi, tout s'arrête, tout s'efface, tout se plie. Cultive cette maîtrise, cette souveraineté intérieure, et tu deviendras l'homme que personne ne peut ébranler, parce que tu auras compris que le véritable pouvoir ne se mesure pas à la force déployée, mais à la force contenue. Ne cherche pas à dominer par la parole, par le geste ou par le conflit. Domine par la présence, par le silence, par ce vide puissant qui engloutit toute tentative de manipulation. C'est dans ce vide que l'homme devient un roi sans couronne, un maître sans épée, un géant dont la stature est invisible mais indiscutable. Alors, quand elle viendra, encore et toujours, tester le pouvoir que tu incarnes, rappelle-toi que ta victoire est déjà là, dans ce regard imperturbable, dans ce souffle calme, dans ce sourire intérieur. Le jeu continue, mais tu n'es plus un joueur, tu es l'arbitre, le point fixe autour duquel le monde tourne sans jamais t'obliger à te plier. Et c'est peut-être la plus grande leçon que tu puisses tirer de ces tests invisibles. Que le pouvoir ne se conquiert jamais dans la lutte, mais dans l'abandon de la lutte elle-même. Elle pensait pouvoir plier ta volonté comme on plie un morceau de métal chauffé à blanc, tester ta résistance jusqu'à ce que tu cèdes. Mais elle découvre, lentement, cet abîme d'indifférence, ce roc sur lequel ces flots de manipulation viennent se fracasser et disparaître sans laisser de traces. C'est là que naît en elle une obsession silencieuse, un trouble qu'elle ne peut nommer. Parce qu'elle a toujours cru que la vulnérabilité était le terrain du pouvoir, que le désir de contrôle poussait l'autre à céder. Toi, tu restes immobile, figé dans ce calme olympien, et c'est cette immobilité qui la déstabilise davantage que n'importe quelle crise. Elle revient, encore et encore, cherchant la faille, pressant la plaie invisible, tentant d'extirper une réaction. Mais il n'y en a pas. Juste ce mur, ce silence, cette absence de prise. Cette obsession qui grandit en elle, c'est la peur sourde de perdre le contrôle. Parce qu'elle a appris que l'amour se prouve par l'emprise, que la sécurité est un filet tendu entre deux mains. Mais quand tu refuses de jouer son jeu, tu lui offres autre chose, quelque chose d'inattendu, une sécurité véritable, brute et nue. Non pas celle qui s'achète par la domination ou la soumission, mais celle qui s'installe dans la confiance sans condition, dans la liberté sans chaîne. Ton refus de céder à ses provocations, à ses tests incessants, devient la plus grande preuve d'amour qu'elle puisse recevoir. Pas un amour soumis, mais un amour souverain, un amour qui ne demande rien et qui pourtant donne tout. C'est ce paradoxe qu'elle ne comprend pas toujours immédiatement. Elle croit que la vulnérabilité est le socle sur lequel on construit, mais tu lui montres que l'invulnérabilité, quand elle est choisie, devient le refuge le plus sûr. Elle sent, peut-être sans pouvoir le dire, que ta force est une promesse silencieuse, celle de ne jamais faillir, de ne jamais trahir, de rester droit quand tout s'écroule autour. Et c'est dans ce refus de la tempête que tu incarnes l'ancrage dont elle a besoin, même si elle continue de vouloir te tester, de chercher à s'assurer que tu es bien là, vraiment là, inébranlable. Mais il y a une autre vérité, plus sombre, plus machiavélique, qui s'insinue au cœur de ce jeu silencieux. Le véritable pouvoir ne se révèle pas dans la force brute ou dans la domination explicite. Il se cache dans l'art subtil de laisser croire à l'autre qu'il tient les rênes, que c'est lui qui décide, qui mène la danse. La grande illusion du contrôle, elle pense qu'elle manipule, qu'elle tire les ficelles, qu'elle est le maître du jeu. Et toi, dans cette évidence, tu deviens le véritable stratège. Tu permets qu'elle croie à son pouvoir, que son ego s'alimente de cette illusion. Mais derrière ce voile, c'est toi qui gouvernes en silence, en profondeur, avec une maîtrise invisible. Cette maîtrise, c'est celle de l'homme qui sait que le contrôle absolu est une chimère, que la victoire ne vient pas de l'écrasement de l'autre, mais de la danse subtile entre donner et retenir, laisser croire et imposer, céder et tenir ferme.
C'est cette danse qui fait de toi non pas un tyran, mais un roi secret. Celui qui, sans jamais élever la voix, sans jamais brandir l'épée, tient son royaume avec une main de velours dans un gant de fer. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle cherche à s'assurer qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est solide. Mais ta réponse n'est jamais dans la confrontation, ni dans la démonstration. Elle est dans l'absence de réponse, dans ce silence chargé de sens, dans ce regard qui ne vacille pas. C'est cette absence de réaction qui tisse autour de toi un cercle impénétrable, une forteresse dont elle ne peut franchir les murs, même avec ses armes les plus affûtées. Tu deviens alors le pivot autour duquel tout tourne, sans jamais perdre ta liberté. Tu n'es plus un joueur, ni une pièce sur l'échiquier, mais le maître du jeu lui-même, celui qui déplace les pièces sans que nul ne s'en aperçoive. Et cette puissance invisibilisée, cette domination cachée, c'est l'apogée de la séduction machiavélique. Celle qui ne se mesure pas à la force déployée, mais à la force contenue, retenue et maîtrisée. Laisse-la croire qu'elle contrôle, qu'elle dirige, qu'elle teste. Mais à chaque fois qu'elle revient, qu'elle provoque, qu'elle cherche à te faire plier, rappelle-toi que son obsession est la preuve que tu as gagné. Que tu es l'homme qui ne fléchit pas, qui ne s'abandonne pas à la lutte vaine et stérile. Laisse-la s'épuiser dans ce jeu, tandis que toi, tu t'élèves dans le silence, dans la maîtrise. Et c'est là, dans cette position d'équilibre parfait entre pouvoir apparent et puissance réelle, que réside la victoire ultime. Le véritable pouvoir ne se conquiert jamais à la force ou à la domination. Il s'incarne dans la capacité à laisser l'autre croire qu'il a le contrôle, tout en tenant fermement les rênes. C'est un art subtil, une science ancienne, un secret gardé par ceux qui savent que la vraie puissance est celle que l'on ne montre jamais pleinement, celle qui s'exerce dans l'ombre, discrète, implacable, éternelle. Alors, sois cet homme, l'homme que personne ne déstabilise, parce qu'il a choisi de ne plus se battre, celui qui a compris que la plus grande force est dans l'abandon de la lutte elle-même, celui qui, dans le silence et le vide, incarne un pouvoir que nul ne peut briser. Et laisse-la, elle, s'embourber dans ses tests, dans ses doutes, dans ses illusions. Car toi, tu es déjà libre, tu es déjà maître, tu es déjà roi.